Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre une histoire de super-héros et une histoire, un mythe, une histoire de héros mythologiques? Bah, je pense que toutes les histoires autour des super-héros sont un peu inspirées de la mythologie, comme tout, hein, comme un peu tout. Mais je pourrais pas donner d'exemple en particulier pour dire un rapprochement entre super-héros et un héros mythologique, quoi. Euh, je sais pas s'il y a rien, après c'est possible, peut-être que c'est inspiré de faits mythologiques, mais pas à ma connaissance. Oui, enfin, il y a des caractéristiques. Parfois, c'est un costume, même si ça a changé, ou des attributs de puissance, enfin, comme, je sais pas, une toison de lion, et là, ils ont aussi des attributs, peut-être une arme, et puis le courage et un côté glorieux un petit peu. Bon. Du coup, un super-héros se définit forcément par rapport entre guillemets, à ses super pouvoirs. Parce que moi, dans la mythologie grecque, voilà, les dieux, ils ont des attributs, hein, ils ont, voilà, ils ont des armes spécifiques hein, qui leur permettent de les reconnaître. Les héros, ils ont chacun aussi une qualité. Hein. Hercule, il a sa force, Jason, il a son intelligence, Ulysse, sa ruse. Est-ce que un héros dans les comics, c'est forcément un personnage voilà, qui est hors du commun, qui est facilement reconnaissable, ou est-ce qu'il y a des cas aussi de super-héros, je sais pas, qui sont des gens comme toi et moi, et à qui il leur arrive juste des trucs extraordinaires? En fait, c'est un peu particulier. En fait, tu disais les dieux ont leurs attributs, les héros mythologiques ont leurs armes, leur équipement, etc., qui est très reconnaissable. Les super-héros, en tout cas, ceux qui ont marqué ma génération, ont leur costume, ont leur masque, qui fait cet office au final. Je prends l'exemple connu de Batman. Alors, je savais même pas dire combien de personnes ont porté le masque de Batman. Mais ça reste Batman. C'est-à-dire que le masque, le héros, d'ailleurs, c'est pas forcément. Batman, par exemple, n'a pas de super pouvoir, mis à part celui d'être super riche. Mais, Oui. mais voilà, c'est pas. En fait, c'est vraiment le costume qui fait le héros. Ah, mais c'est génial parce que du coup, je pourrais rebondir sur plein de trucs par rapport à ce que tu dis, par rapport à. Il y a vraiment beaucoup de parallèles. Alors, comme parallèle, tout de suite, je vois le masque. Ce qui est intéressant, c'est que les dieux et héros de l'Antiquité n'ont pas de masque, mais par contre, c'est quand l'humain veut jouer aux dieux, enfin, notamment veut représenter les dieux. Hein, je pense, en fait, à l'époque de la mythologie grecque, de l'Antiquité, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas Internet, si on voulait s'informer, il n'y avait même pas de livre. Et en fait, si on voulait connaître les légendes, soit on nous les racontait, soit on allait au théâtre. Et en fait, quand on allait au théâtre, pour représenter les dieux et les héros, en fait, les acteurs mettaient des masques. Et du coup, c'était le masque qui permettait à l'acteur finalement de prendre le rôle du dieu ou du héros. Et alors, ce qui est marrant, c'est que maintenant, c'est les héros dans les Marvel et les comics qui ont un masque voilà, pour se cacher et tout ça. Et dans l'Antiquité, c'était les hommes qui voulaient ressembler aux dieux et aux héros qui étaient obligés de mettre des masques pour leur ressembler. Et là où je vais revenir, avec ma question aussi, c'est par rapport, vu qu'on parle là, des héros, dans la mythologie grecque, pour être totalement un héros, en fait, c'est souvent la mort qui va conditionner le fait si ça va être un vrai héros ou pas. Parce que c'est ce qu'on appelle là, le concept de mort héroïque. Hein. Le meilleur exemple, même si vous avez vu le film 3 là, avec Brad Pitt, qui joue Achille, la mère d'Achille lui dit voilà, soit si tu seras un héros, mais pour être un héros, il va falloir que tu meurs à la guerre, et que tu meurs dans toute ta gloire, et que tu es voilà. Si tu meurs à la guerre, forcément tu seras un héros. Alors que si tu restes en Grèce et que tu fais rien, tu seras juste un mec fort et basta quoi. Et est-ce que parce que dans les films, pour l'instant, ils font durer les films, donc on voit pas la mort des super-héros, mais je crois que savoir dans les comics, tu as des super-héros, des héros qui meurent, et est-ce que du coup leur mort impacte justement sur leur légende? Alors là, c'est assez particulier. En fait, là, je vais répondre un petit peu en deux parties. C'est-à-dire que déjà, ce rapport à la mort, en tout cas ce rapport pour les super-héros, on a plus un élément déclencheur qui amène le personnage à devenir un héros. Par exemple, l'exemple bateau, c'est Bruce Wayne, la mort de ses parents, qui va l'amener à devenir Batman, qui est au final une sorte de mort de l'humain
qui va se révéler en super-héros ensuite, donc qui va devenir un héros. On a ça aussi pour Tony Stark qui a été blessé par les armes fabriquées par son entreprise, ce qui l'a amené à devenir le héros qu'est Iron Man. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, en fait, ce rapport à un fait, un élément déclencheur qui amène un humain, généralement pas si banal que ça, à devoir devenir quelque chose de plus, quelque chose d'au-delà, qui, dans un sens, peut être rapproché à une sorte de mort de l'humain. Parce que après ça, sa vie ne sera plus jamais la même. Mais autrement, par rapport à la mort des personnages de comics, alors là, je vais rebondir un petit peu, j'en avais déjà parlé dans un Radio Poulpe, la mort de Wolverine. Alors la mort de Wolverine, c'était un gros événement chez Marvel. Vraiment un gros... c'était quelque chose d'assez énorme parce que Wolverine, il est mort en 2014. Le personnage avait pas loin de 50 ans de comics. En tant que... il avait une backstory qui remontait à la fin des années 1800. On a des morts qui ont moins impacté encore que si. Là, j'en ai une récente en date. C'est la mort de Bruce Banner, donc Hulk, qui est mort au tout début du gros arc Civil War 2 de 2016. J'arrive à me souvenir correctement de mes dates. Où, du coup, il a été tué par Hawkeye, donc un autre héros. Donc, une mise à mort fratricide, simplement parce que Bruce Banner avait demandé à Hawkeye, si jamais il voyait un jour que Hulk reprenait le dessus, de le tuer. Et ça s'est passé, alors je vais pas éviter de vous spoiler l'histoire, mais ça s'est passé à un moment où Hawkeye a eu l'impression a vu que Hulk reprenait le dessus sur Bruce Banner, et il a décoché une flèche qui lui avait été confiée par Bruce Banner pour le tuer. Et voilà, donc on a ces morts de super-héros. Après, c'est vrai que dans les univers de super-héros, généralement, la mort, c'est pas très grave. C'est assez rare d'avoir une mort définitive. C'est pas rare qu'un personnage meure et ressuscite d'une façon ou d'une autre, à un moment ou à un autre. On a un nombre impressionnant de super-héros qui sont morts au moins 4-5 fois. Donc voilà, c'est pas tant la mort qui fait qu'un héros devient... Enfin, que quelqu'un devient un héros, mais plus en fait une mort symbolique qui l'amène à prendre son masque de héros. Il y a un peu ça aussi dans la mythologie grecque, parce que en fait, voilà, le héros meurt, mais après, justement, si c'est un vrai... on pourrait utiliser le terme de super-héros pour les héros antiques aussi, parce qu'en fait, une fois que chez les Grecs, quand on meurt, si on a eu une vie assez banale, sans plus, sans moins, en fait, on va aller en enfer ou on va être éternellement dans un fleuve. Mais pour les super-héros, en fait, ils vont ce qu'on appelle les Champs-Élysées, dont est inspiré celui de Paris, c'est-à-dire l'endroit où une sorte de paradis où du coup ils vont vivre éternellement super bien avec bouffe à volonté, etc. Et en fait donc c'est là où vont du coup Achille, une fois qu'il est mort, en fait il meurt, mais finalement on sait qu'il va couler des jours heureux et que il est, comme tu parlais de mort symbolique, c'est aussi un peu ça. Une chose aussi sur laquelle je voulais revenir, effectivement, tu disais dans les comics, les héros meurent, et puis après, des fois, on refait d'autres histoires, on les fait revivre, ou c'est d'autres personnages qui prennent le costume. En fait, il n'y a pas une mythologie grecque. En fait, c'est aussi ce qui distingue parfois la mythologie des grandes religions monothéistes, l'islam ou le christianisme, c'est qu'en fait, il n'y a pas un livre où sont consignées pour une fois pour toutes les légendes, mais en fait, en Grèce, chaque ville, finalement, chaque région avait sa propre vision d'un personnage. En fait, Hercule meurt, je vous ai parlé des détails, j'adore raconter cette histoire aux enfants. Il meurt brûlé vif, en gros, parce que justement sa troisième femme lui donne un filtre d'amour qui était empoisonné, et donc du coup ça lui brûle la peau, une tunique empoisonnée qui lui brûle la peau, et en fait il demande, j'en viens là à l'archer, il demande à un de ses meilleurs amis qui était justement le meilleur archer des Grecs, Philoctète, un nom qui est tombé un peu dans l'oubli, alors que c'est vraiment l'équivalent de Arrose
dans les comics. Ouais, voilà, c'est ça. Ou de Hawkeye chez Marvel. Voilà, tout à fait. Ouais, bah, c'est vraiment, c'est l'archer, quoi. C'est le mec, ou comme Legolas chez Tolkien. Et Héraclès, lui, du coup, oui, il lui demande de le tuer d'une certaine manière parce qu'en fait, vu qu'il souffre tellement là de ce filtre, de cette filtre qui est dans cette tunique qui le brûle de l'intérieur, il demande à Philoctète, alors pas de lui décocher une flèche, mais d'allumer son bûcher funéraire. Et de récupérer finalement l'arc et les flèches d'Hercule, parce que on l'oublie, mais en fait Hercule est aussi très célèbre pour être un super-héros très complet. Alors on le voit souvent avec sa massue, mais il était aussi célèbre pour être un très bon archer. Et en fait c'est Philoctète allume le feu et récupère les armes d'Hercule pour ensuite que Hercule meure dans les flammes. Et ensuite, là, c'est aussi une mort symbolique parce que du coup, Héraclès son corps va mourir, mais ensuite son âme va être recueillie par son père Zeus et du coup, il va entrer comme Dieu sur le mont Olympe. Donc c'est ouais, tu vois, les liens entre les archers et du coup, et ce que je trouve ça marrant aussi, c'est que pour moi, Héraclès, c'est une version moderne, c'est une version antique de Hulk. Hein, c'est le gros bourrin qui casse tout, qui a aussi une part de folie. Hein. Et en fait, j'ai posé une question troll, mais c'est vrai qu'en plus, tu l'as légèrement abordé. C'est au final, tu disais Homer, on n'est même pas sûr qu'il existait, mais au final, Homer, est-ce que c'était pas le Marvel ou le DC de l'époque, dans le sens où est-ce que c'était pas Marvel ou DC, on les connaît parce qu'ils éditent, ils font connaître, ils font paraître des histoires qui sont des agrégats d'histoires racontées, écrites par de nombreux auteurs. Et au final, est-ce que Homer, c'était pas un petit peu, la même chose, son rôle? Mais oui, non, mais tout à fait. On ne sait pas si dans plusieurs milliers d'années, quand les archéologues vont retrouver des comics, ils vont peut-être croire que DC Comics c'est le nom d'un auteur et ils vont peut-être pas capter que ça se trouve Homer était un éditeur antique ou le chef d'une boîte de prod d'une boîte de conteurs qui allait dans toute la Grèce raconter ses histoires et notamment, alors il y a un texte qui est pas très connu mais que je vous invite à lire, ils doivent se trouver assez facilement, ça s'appelle le concours d'Homer contre Hésiode. Hésiode est aussi un autre conteur. Et en fait, on se rend compte qu'il y avait des véritables... Déjà dans l'Antiquité, hein, ça me fait penser à la guerre d'ici Marvel. À l'époque, dans l'Antiquité, il y avait les partisans de Hésiode et il y avait les partisans d'Homère. Et ils se fightaient, quoi. C'était vraiment... et donc, c'est vrai qu'on... Tu as tout à fait raison. On retrouve ces analogies-là. Et finalement... ces personnages-là qu'on dit, qu'on vénère maintenant, même il y a les partisans de DC, de machin, ce ne sont que des versions, ce ne sont que des visions. Et après, on est tous des humains, on fait notre mix entre tout. Je sais pas si, je crois qu'il y a quand même des vrais fans de DC qui disent pas Marvel et inversement, mais je pense que la plupart des gens, on aime bien Batman et on aime bien Spider-Man et puis et on fait notre sauce de tout ça. Et c'est ce qui fait finalement notre richesse à chacun. C'est tout pour cette vidéo. Donc, comme vous l'avez vu, on a pu faire un certain nombre de ponts entre les mythologies classiques et les univers de super-héros. On va continuer ce travail avec Cyril dans la prochaine vidéo dans laquelle on vous parle de réappropriation d'un mythe. D'ici là, commentez la vidéo le plus possible, partagez-la le plus possible sur les réseaux sociaux, le petit pouce vers le haut si vous avez apprécié la vidéo, c'est très important. Merci à tous les tipeurs de me permettre de continuer à faire ces vidéos, à travailler sur le sujet. Moi, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et à très bientôt.